Comme ça, attention celui-là, là on a aspiré très très loin. Voilà, on prend 30% côté Sakai. C'est toujours des pourcentages qu'on apprécie. On met des petits pairs. Attention à ce setup. Je pense que Gugu va pas se laisser avoir. Le side B est shieldé. On va revenir au neutral. Alors, en soi, tu vois ce qu'on a fait, on a couvert directement la première option, on va dire la roll in du côté de Gugu. Même si on s'en doute forcément que ça va le roll out du côté de Dadidou. T'as envie de rester loin, t'as envie de rester sur ton corner, tu es bien avec ta tante. Mais au moins, on met un peu ce message de écoute. Il est prêt à ce genre de punition. Oh là là, ce genre de petit combat renvoi. de Gordo, tentative de dash attack, c'est raté. En même temps, le coup, on le voit arriver à 10 000. Côté Sakai, je trouve qu'on n'est pas si efficace que ça avec son Dadidou, mais d'un autre côté, il faut le temps de se chauffer. Ça fait un moment qu'il n'a pas joué. Aujourd'hui, il a passé pas mal de temps à attendre les games. La map est bizarre, je trouve aussi dans le match-up. Pardon ? La map est bizarre, je trouve, dans le match-up aussi. La map est bizarre, pas que dans le match-up. Moi, je trouve qu'Holo Bastion, c'est pas une map, c'est pas une map facile à appréhender pour beaucoup de personnages. Cette très grande plateforme au milieu qui peut venir perturber des joueurs. Jouer avec ça à notre niveau, on va dire, à leur niveau, c'est plus trop un problème, mais c'est vrai qu'elle peut être compliquée. On va trouver très belle tech, bien vu en très belle tech. Derrière, on a le hub et pour punir ce nerf en atterrissage, on prend son temps pour revenir. On a beaucoup de sauts. Est-ce qu'on va chercher ? Non, on va jouer simplement sur les trappes. Bien sûr qu'on joue safe. Bien sûr qu'on joue safe. Après, il va falloir faire attention à ce Hubby côté Sakai. Connaissant très bien le match-up, je vous le dis, Hubby, c'est une horreur pour Dadidou. Il est très gros, il le prend à peu près tout le temps. On va venir faire un ledge trap un petit peu timide. On va mettre longtemps, on l'avait dit, on va le mettre longtemps à tuer 170, ça va être courant, ça va être... Attention parce que ça tue. Voilà. Très bon river. Ça tue. Venez, on met des paris dans le chat, venez lancer une dinguerie. Faites des petits paris là, faites des pronostics s'il vous plaît, le statisticien. Ce Falcon Kick en désavantage qui va venir faire chier le Dadidou. Attention, pas prendre ses phases, pas le laisser extendre trop sur ses phases. Il a cramé son deuxième saut. Il en a beaucoup. Bah non, il en a 5, donc 5. On est sur 5, il va falloir faire attention côté Gugu parce que là à 71 on est clairement à kill % sur un malentendu. Une dash attack ça tue, un forward smash ça tue. Ok, j'aime ça, okay. Oh, c'est trop dommage. Gugu qui fait des belles choses comme d'habitude. On n'était pas loin d'une vraie dinguerie, j'aime bien. On est descendu directement sous la plateforme pour mettre les dégâts. Le Gordo il veut vraiment pas laisser passer notre Faut pas oublier que ce Gordo il est actif longtemps et que ce Gordo il est aussi là pour protéger Dadidou. Donc ça, Sakai le sait, il place ses Gordos en conséquence. Genou dans le Gordo. J'aime trop, il y a vraiment un match dans le match. On est là pour envoyer un message. Il est trop énervé. À un moment, il va Falcon Punch à Gordo. On est là pour envoyer un message côté Gugu finalement. Là, il allait faire encore un genou dans le neutral. Donc Gugu a décidé de montrer à Sakai qu'il n'était pas là pour déconner. Attention à cette forward throw. Peut-être qu'on va venir le chercher. Belle tech. Il faut jouer derrière cette option. Oh, DI catastrophique. Parce qu'on meurt assez tôt, mine de rien. Et puis on s'endort aussi du côté de Patrick. Il va falloir se réveiller sur cette dernière shield ce Gordo. Voilà, donc ça on le sait, c'est des pourcents faciles, les grabs à 0 sur Dadidou. Attention, moi j'aurais mis un forward air pour être sûr de gratter encore quelques pourcents sur ce Falcon, parce que Falcon une fois qu'il est à haut pourcent avec Dadidou c'est un peu du pain béni. Ce EPR on se le prend. Oh waouh, ça c'était beau. On a drag down ce petit EPR pour chercher la grab, mettre directement en bas. Oh bah non, mais t'as pas loin, mais c'est puni avec les mesures. Un très gros genou dans sa grosse bouche de pingouin. Il fallait pas whiff un coup avec autant de lag. C'est Gugu. Gugu est une fois de plus un joueur émérite. Il sait ce qu'il fait, il sait comment punir et il sait comment close les games. L'équipe du chat. Pardon quoi sur, petite interaction. Je sais quoi la weekly vendredi. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Non, GTN, ouais, c'est à Lyon, c'est ça? Alors là, je saurais pas vous dire. Je saurais pas vous dire. J'ai à Lyon là ce vendredi. Sur Nico. Allez, vous leur faites du boulot, hein. Bonne soirée. Ok, on va mettre le score à jour. Sur une très grosse punition, on a tenté un set read avec le Jethammer, on a voulu faire une dinguerie. Et Gugu qui, comme d'hab, envoie un message clair. Moi je suis là pour les genoux dans le neutral, je suis là pour pas rigoler. Tandis qu'on repart sur Small BF qui est pas une mauvaise map pour Dadidou, qui est pas une mauvaise map pour Falcon. Bien au contraire, moi j'aime beaucoup Small BF. Hein. Oh là là, le shield ça pourrait faire mal. Attention à son shield. On peut pas punir, on prend les 2 hits. On prend les 2 hits parce qu'on prend le Gordo dans le dos, c'est pour ça qu'on prend les 2 hits, Nico. Merci, moi j'aime bien ce genre d'interaction. Donc il va falloir faire attention parce que là 100% c'est kill %. Attention.
à ce Gugu qui, comme d'habitude, est capable de dinguerie. Hein. Il faut pas s'endormir sur Gugu. T'as vu cette patience, hein, on est capable d'accélérer à tout moment. On est capable d'aller chercher ce genre d'edgeguard incroyable à quelques moments. Et juste avant, on était 3 secondes dans son shield en train d'attendre toutes les situations et de les esquiver correctement. On est très à l'aise dans ce genre de situation. Du côté Gugus, j'aime beaucoup ça, c'est preuve d'expérience, preuve de sagesse. Preuve d'expérience, mais on sait pas tech, on sait toujours pas tech, ça me casse. Voilà, comme d'habitude, ses genoux dans le neutral, on est là pour envoyer un message, on n'est pas là pour rigoler, on n'est pas là pour enculer les mouches. Attendez, non, ça c'est pas possible. Attendez, ça là, ça a touché comme ça là vraiment. Encore ses genoux dans le neutral, toujours. On est à 54%, 64% sur ce Dadidou. Il va falloir faire attention parce que Falcon à ce moment-là, un up air, 2 up air et boom, up smash. Et la stock elle dégage, on le sait très bien. On est touché par le weak spot de ce forward smash. Le forward smash de Dadidou qui a une bonne portée, mais pour toucher le sweet spot c'est compliqué. Oui. Là, si on prend pas vite cette stock, ça va être vite compliqué. Parce que là, on a beaucoup de rage. On a trouvé ce nerf très rapidement. Oui. Et on repart directement sur cette fin de game. On a pris cette première stock rapidement, on a pris cette deuxième stock avec beaucoup plus de difficultés. Cette troisième stock paraît insurmontable à les récupérer du côté de Sakai. Alors que Gugu se conforte avec une très grande avance. On va trouver sur la dernière nouvelle get up un très très bon jab. On met encore des pourcentages, on sait que peut-être la prochaine interaction pourrait être compliquée. On reste bien à ce moment là. On a aspiré un petit moonwalk. On pourrait tuer là-dessus. On a plus haut. On préfère B très haut, très malin de sa part. Là. Voilà, donc là attention à Dadidou dans ces phases là où il a beaucoup de rage, où Dadidou finalement attention à ses genoux, Dadidou du coup qui va être en capacité de te mettre dehors, venir te chercher avec quelques forwarders, quelques gordos. Et il a voulu drag down ce upper pour suivre très sûrement avec un grab. Attention, encore. On est à 183% du côté Gugu, du côté Sakai. On sait que plus ou moins chaque interaction peut tuer. On est trop gourmand, hein, je crois. Du côté on est gourmand, on prend ce forward smash et on laisse Gugu passer en 2-0 sur ce BO5. Je sais les copains, je vais faire une petite pause et je vais grailler un maxi hot dog. Merci. Fais une pause manger. Donc on va partir dans la troisième game de ce BO. On va partir sur la troisième game de ce BO. Donc j'ai pas vu la map, vous m'en excuserez. De toute façon, on va les découvrir assez vite. Savoir si on va venir chercher un terrain plutôt grand comme Holo ou un terrain bagarre, small battlefield. Finalement, moi je pense que ça arrange les deux. On commence sur un petit grab, 24% gratté de la part de ce bon vieux Sakai, 32%. Attention à pas laisser ce Captain Falcon récupérer l'avantage dans cette game. On est à 60, on commence à être en danger, mais on couvre bien ce ledge avec ce Dadidou. Et la pression que met notre ami Gugs à chaque fois, c'est incroyable, j'aime beaucoup, on est bien plus à l'aise qu'à l'époque j'ai l'impression dans ce match-up. Mais on est vraiment bagarre du côté de Sakai. Après ce forward smash, il va falloir faire très attention à son shield du côté Gugu parce que sur un malentendu on va se faire break shield, et un break shield avec Dadidou c'est plus ou moins une stock qui part. Donc Sakai qui cherche encore ses neutral B, pourquoi? Parce que neutral B c'est 15% de gratté, neutral B ça a la prio sur beaucoup de choses. On vient quand même essayer de chercher ce Captain Falcon off stage qui va réussir à nous mettre dehors. On revient bien vu de la part de Sakai qui s'est pas laissé avoir. Des grosses punishes à chaque fois mon ami David. À chaque fois on les voit vraiment très énervés, ce nerf très bien vu. Ça prendra la blast zone du côté du Dadidou, on a du mal et le tilt. Et on prend le tilt. Et on prend le tilt, attention à pas dépasser sur ses recoveries parce que Captain Falcon est tentative de dinguerie de la part de Gugu qui s'est soldé par un échec. Mais une fois de plus on est là pour envoyer un message. On est là pour dire à Sakai que
que finalement on est un bagarreur et on n'arrêtera jamais la baston. Je te jure, hein, tu l'auras entendu ici, hein, mais Gugu vient reprendre un trône. Gugu V2, il est en train d'activer là. Hexagone, vous lui avez fait un truc là. Gugu qui est toujours aussi agressif, les bons hubby qui viennent récupérer ce Dadidou, ça tuera pas pour l'instant. Une fois de plus, les gros smash parce qu'on sait qu'à 100% ça va pouvoir tuer ce Dadidou. On est souvent même. Ça connecte pas parce que le coup est un peu foireux. Mais côté Sakai, il va falloir songer à arrêter d'être dans ce corner, à arrêter de se faire harceler par ce Captain Falcon. Ce Captain Falcon qui sait ce qu'il fait, qui vient mettre des petits back air, qui finalement a besoin uniquement de le pousser, de continuer à le pousser dehors, voilà, et venir chercher ces coups qui tuent. On se précipite pas, hein, du côté Gugs, on sait qu'on a le temps, on sait que c'est très dangereux, hein. On n'a pas envie de forcément perdre une interaction comme ça, on trouve encore avec une très belle pari, on monte à 202%, mais c'est pas grave. On a appris la patience, on a appris. Voilà, on a appris ce genre de punish. Le gros Dadidou qui... Le shield. Attention, la prochaine interaction, ça peut être la mort de Dadidou. Voilà, là c'est la mort. Alors le gros Dadidou qui a beaucoup de mal à mourir en règle générale, mais à 200 tu prends downer de Captain Falcon, tu meurs en fait. 3 R là qui s'augure peut-être. Côté Sakai, il faudrait quand même penser à essayer de mettre ce Captain Falcon dans le corner pour pouvoir venir le ledge trap. C'est là qu'on est le meilleur avec le perso. Malheureusement Gugu ne se laisse pas faire, Gugu ne se laissera jamais faire, comme disait Nico tout à l'heure. Gugu V2, il est là pour le sang, il est là pour la baston, et il est là aussi pour envoyer le message que c'est pas parce qu'il a 1 million d'années qu'il sait plus jouer au jeu. Donc il nous montre on peut allier explosivité et patience, et j'aime beaucoup ce genre de rythme un peu saccadé. Il faut être très précautionneux. Attention, on a voulu encore une fois aller chercher ce der, on trouve toujours ce pair, mais on n'arrive pas à aller plus loin. Le der là, cette fois qui envoie bien, c'est la fin de cette stock. On va aller sur cette dernière stock. Il va falloir réagir, hein, du côté de Sakai, ça peut être très compliqué là. Ça va pas être facile, on a de quoi faire parce qu'à 100% on n'est pas vraiment mort. Un gros Gordo qui nous mène à 66% du côté de Gugu. Va falloir faire attention, très attention à ces setups à base de Gordo, parce que là on est au moment où plus ou moins ça va tuer. Faire attention aussi à pas se faire juggle, parce que le up air de Dadidou ça tue vite. On vient côté Gugu essayer de mettre un gros genou sur la retombée, parce que sur un malentendu ça peut passer. Sakai qui une fois de plus se retrouve corner, qui va prendre le jab 1, 2, 3 qui tue presque. Quoi et les dingueries de Gugu, une fois de plus, qui descend et qui downbeat. C'est un putain de malade lui. Gros downbeat de Gugu, qui comme d'habitude arrive à nous régaler. Moi j'ai envie de dire Gugu à la retraite, jamais finalement, parce que ce serait la mort du spectacle. Voilà.